Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis vraiment ravie de vous retrouver pour les guidances pour le mois d'octobre 2022. Là c'est pour le signe des lions, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant en lion. Vous aviez quoi pour le mois de septembre, amis lions? J'écoute mon intuition et j'agis. Ok. Pour la saison d'automne, on a des lions qui ouvrent leur cœur. Pas mal, hein? Ouais, alors je sais pas du coup quand vous allez regarder cette vidéo si vous aurez déjà vu le taroscope pour la saison d'automne, mais il est pas mal. On voit qu'il y a eu un travail de fait l'été dernier. Amis lions, merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes, pour tous vos partages, vos commentaires. Vraiment un grand merci. Merci pour toutes les personnes qui viennent d'arriver et qui viennent de s'abonner. Vraiment un grand merci. Je vous rappelle toujours que je vous mets sous la vidéo le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations par rapport aux prestations, les formules, les tarifs, tout, vous saurez tout sur le site internet de Céline. Et si vous souhaitez prendre un rendez-vous, excusez-moi, je suis en pleine forme. Et si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site. Je sais que c'est chiant pour certains de passer par internet, mais moi je m'en sors pas. Donc depuis 2 ans, j'ai mis un agenda en ligne, ça me facilite vraiment les choses. Et je vous préviens déjà dès maintenant, je pense que vous l'avez déjà entendu dans d'autres vidéos, mais je commence vraiment à le dire, je vais arrêter les guidances personnalisées pour début d'année prochaine. Parce qu'il y a trop de demandes de soins et je pense que c'est vraiment ça l'urgence, c'est qu'on se libère tous de nos fardeaux, de nos souffrances. Donc les guidances, bien sûr que je continuerai sur YouTube, évidemment, mais plus en guidance privée. Voilà les amis, allez c'est parti. Bon, alors on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Allez, pour les lions. Pour le mois d'octobre. Ah, toi tu veux voler, tu veux... Voilà, alors, ok. Ok, c'est important. La souris. Bon, en soi, on se dit c'est pas un super animal, mais vous allez voir. Enfin, en tout cas, moi, je les aime pas, les rongeurs. Hein. Je les tue pas, mais qui partent loin. Bon. La vérité est dans les détails. J'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Ah bah, alléluia, bah oui, bah ça, il y a bien une descente du mental au niveau du cœur. Mais oui, parce que ça veut dire que vous analysez et vous prenez tous les éléments en compte avant d'en tirer une leçon, une conséquence, avant de vous faire une idée sur quelque chose. Vous voyez, parce que là, il y a des choses à comprendre quand même. Donc, on fait le point sur ce qui se passe dans sa vie, comment les choses se mettent en place, parce qu'on parle de vérité. Donc, des choses qu'on n'avait pas conscience, qui nous arrivent, et on se dit, ah, bah c'est pas mal ça finalement. Ou alors, ça va être des vérités, des choses qui vont être mises en lumière, mais pour que vous compreniez quelque chose, vous voyez. Donc, ça peut être positif comme négatif. Dans tous les cas, il y a du positif qui ressort. Mais parfois, quand on me parle de vérité, surtout dans les détails, vous voyez, c'est des petites choses au début, on ne fait pas attention, les petites lignes, tout ça. Mais là, visiblement, ça va être assez important pour vous parce que ça ressort. Ok, donc on va se connecter à l'esprit de la souris, les amis, pour le mois d'octobre. Intéressant. Alors, on va prendre le tarot Histoire de sorcière. Et puis... Bon, mes guides sont déjà au taquet. Je vous le dis parce que là, ça me gratouille. Donc, je sais qu'ils sont là. Moi, je ne les vois pas, mais voilà, je les entends. Oui, je sais. Donc, ils vont se manifester lors de la guidance. Je ne sais pas ce qu'ils vont dire, mais bon, ils se sont installés. Allez, pour nos petits lions, pour le mois d'octobre 2022. Allez, les lions, pour le mois d'octobre 2022. On a à leur dire. Rien, restez couchés pour analyser les détails. Ok. Allez, on fait la petite coupe, la petite coupette. Allez, pour nos lions, clac. Bon, bah, il y a un conflit et... Alors, c'est pas qu'on tourne le dos à des conflits. Effectivement, je comprends l'esprit de la souris. Il y a bien quelque chose qui va être compliqué, que vous allez vivre, et ça vient de l'extérieur, et vous allez tourner le dos à tout ça.
Alors, on commence avec un 5 de bâton. 5 de bâton, vous voyez, symboliquement, attendez, je pose les autres cartes. On a 5 sorcières, puisque c'est le tarot histoire de sorcières, qui sont en train de préparer une potion. Mais elle n'est pas d'accord avec elle est... Non, mais comment on va faire? Vous voyez, il est question de quelque chose qui doit ou être mis en place avec d'autres personnes sur du collectif, ou ça va venir à vous, mais ça vient de l'extérieur. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne va pas vous impacter. Et par rapport à tout ce brouhaha, parce que là, clairement, ça va être des gens, trop de stress, trop de... Parce qu'on est dans l'énergie du bâton, le 5 de bâton, on fait quelque chose. Vous voyez, on est dans de la productivité, dans quelque chose, hein, voilà, qui demande de l'énergie. Et par rapport à ça, on me dit, vous tournez le dos. Alors, il peut être question d'un voyage, d'un déplacement pour certains. Vous cherchez à partir, c'est pas impossible. Partir de, je sais pas, hein, de là où vous êtes, hein, pas forcément à l'autre bout de la planète, mais bon. Parce que symboliquement, là, on a quelqu'un qui, vous voyez, qui a déjà eu 8 coupes. Ok, c'est super. Mais je veux autre chose maintenant. Donc les conflits, je leur tourne le dos. Tout ce qui est difficile à mettre en place, tous les blablas, tout ce qui vient de l'extérieur, je m'en éloigne. Alors, peut-être que pour certains, ça va impliquer des grands changements de vie. Ça, on est vraiment sur une énergie, hein. Donc après, ça peut être au niveau du travail. Ça peut être, vous baissez un peu la tête quand vous entendez des gens qui vont raconter des... Pas toujours des bêtises, hein. Mais vous, ça vous saoule, en fait. De toute façon, plus on travaille sur soi, plus ce qui vient de l'extérieur, croyez-moi qu'on n'en veut plus, quoi, hein. Donc des fois, on doit quitter, on doit se séparer parce que ça amène toujours ça. Donc là, on est dans une énergie de lâcher prise, de tourner le dos. Seul, c'est pas un problème pour certains. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas du stress, hein, mais bon. Alors, le conflit, il peut intervenir à un moment donné à l'intérieur de vous. C'est-à-dire qu'un 5 de bâton peut aller vers un 5 d'épée. Quelque chose qu'on doit régler avec d'autres personnes ou avec des amis, une ambiance, un contexte, quelque chose. Vous voyez, et puis du coup, après, on tourne le dos. Ça peut amener des conflits à l'intérieur parce qu'on rumine, évidemment. Je disais le 5 d'épée, il n'est pas là, il est là. Bon, il y a de l'ego là-dedans, hein. Il y en a qui vont pas encore aimer ce que je vais dire. Ouais, mais putain, ça ressort, bordel. C'est pas possible à un moment donné. Oh, l'insouille. Ah, je comprends pourquoi les guides sont là. Ah, putain. Je suis fatiguée de toujours transmettre certains messages. Bon, alors. Ok. On veut sortir d'une emprise, les amis. Il y a un truc qui est très lourd à porter pour vous et vous n'en pouvez plus. En dos de deck, n'est-ce pas? J'ai le 5 de bâton. Là, on a du mal à réaliser quelque chose ou au niveau familial ou au niveau de la sphère matérielle et peut-être même financière, parce que ça va un petit peu ensemble. Donc, il y a des conflits à la maison. Il y a des conflits pour construire sa vie. Il y a des conflits pour aboutir à un projet qui normalement était stable. On n'arrive pas. Alors si c'est parce que vous n'arrivez pas à trouver le travail idéal, parce que pour certains, je vois que c'est un petit peu compliqué, même au niveau du boulot et tout. Vous allez voir. Ça va peut-être pas être très très simple pour vous. Ça va peut-être être bon. Ok, alors, votre énergie, du coup, c'est le 5 de bâton. Le 5 d'épée, pardon. L'épée, c'est le mental. 5, ça fait un moment que c'est là. Ça fait un moment que c'est stable. Ça fait un moment que ça dure. Je vous ai dit, les conflits extérieurs amènent des conflits intérieurs. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'épée. L'épée, c'est l'ego, c'est le mental. Alors, attention, je ne vous ai pas dit que c'est vous qui avez créé tout ça, les amis. Mais ça va venir vous prendre la tête. Encore une fois, on n'en peut plus, tous ces trucs-là. Parce que forcément que ça amène de la souffrance. Puis on ne sait plus où on en est. On s'y perd dans tout ça. Donc, il est question d'une mise en lumière, d'une vérité. C'est peut-être à vous de dire la vérité, votre vérité. Ce qui est vrai pour vous, voyez, et pas forcément avec l'extérieur. Parce que là, ça peut me parler de disputes à la maison ou au travail. Puis on se dit, fatigant, j'en ai marre, quoi, vous voyez. Je suis fatiguée de répéter les choses, ils ne me comprennent pas, je ne suis pas entendue. Là, c'est peut-être à vous de dire quelque chose, de vous positionner. Parce que là, vous allez laisser partir une espèce de souffrance. Mon cousin, que tu vas m'en dire des nouvelles. Mais il est temps. Hein. Par contre, il y a un défi. Hein. Le défi,
c'est de laisser partir les fardeaux. Comment vous allez faire? Parce que avancer avec 10 épées dans le dos et 10 bâtons dans les bras, comment vous faites? Comment est-ce possible? Bon, alors les amis, votre énergie, il y a trop de choses à gérer, c'est compliqué. Bon, ça vient un petit peu vous remuer, on va pas se mentir. Hein, parce que regardez là. Elle, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils me font? Mais c'est pas possible. Bon, je vous ai tout résumé. J'adore tirer les cartes. Bon, bah c'est ça. Votre force, attention, c'est de sortir de cette souffrance. Alors, c'est une force, mais il y a un défi. Si le défi, vous ne relevez pas, le reste, ça part en cacahuète. Alors, je vous le dis parce que je comprends pourquoi les guides se sont installés, mais ils savaient que j'allais faire votre guidance parce qu'ils ont commencé à se manifester. Juste avant vous, j'ai fait la guidance pour les cancers. Les 10 dernières minutes, j'arrête pas de me toucher le nez. Je me suis dit, pourquoi? Je comprends maintenant. Bon. Alors, les amis, là, il y a une grande souffrance. Vraiment à laisser partir. Et c'est au niveau du mental. C'est tous ces conflits, tout ce qui est difficile. Alors, de façon symbolique, je pense qu'on va vivre une ambiance un peu compliquée, si on choisit de la vivre, hein, encore une fois, pour le mois d'octobre. Si vous écoutez vraiment encore tout ce qui est en lien avec ce qui se passe, évidemment dans le monde, en France et tout, je pense que là, on arrive vraiment sur une période qui va être encore plus difficile. Je préfère vous prévenir parce que là, bon, on les dépose ces fardeaux. Donc, on y est arrivé. Hein. La force, c'est qu'on a été au bout de ce qu'on voulait. Mais à quel prix? Alors, le mental, on est on est à la ramasse là. Je pense hein, pour certains, parce que là, les énergies, elles sont hyper lourdes. Conflit, lourdeur, fatigue, Bon, ça vient pas de nulle part quand même. Ok, je vais essayer d'être plus bienveillante que pour les énergies pour la saison d'été, même s'il y en a beaucoup qui ont compris, hein, je ne suis pas en colère quand je tape du poing sur la table. C'est pour ça que j'ai rajouté sur ma page de présentation guidance thérapeutique, parce que des gens qui ne sont pas prêts à entendre les messages, oui, ça peut être violent, parce que je viens mettre en lumière des choses qui ne sont pas prêts à entendre. Donc j'ai rajouté thérapeutique, comme ça les gens qui viennent vers moi vont se dire « Ah oui, mais elle va peut-être me dire des trucs, bon, faut que je m'y prépare. » Oui, c'est ça le but, hein, d'une thérapeute, c'est de dire ce que nous, on ne voit pas en nous, quoi. Bon, bah les amis, le défi, oui, c'est de laisser partir tous les fardeaux. Alors, encore une fois, vous êtes sur des énergies de 10, donc ce que vous vouliez, ce qui vous préoccupait, vous y êtes arrivé. C'est bon, là, pour le mois d'octobre, bordel, fêtez-le. Mais alors, par contre, faites en sorte de laisser partir tous ces fardeaux, toute cette fatigue. Là, on est dans le faire. Là, on est dans le mental. L'épée, ça vous a demandé beaucoup de stratégie, de réflexion, de vous adapter. Attention à ce que je dis, parce que bon, là, oui, vous n'êtes pas entendu, ou vous devez toujours dire les choses, mais en face, on n'est pas forcément toujours entendu. Bon, votre énergie, c'est un peu compliqué. On va pas se mentir, hein, quand on est dans cette énergie-là, on les attire, les conflits, les amis. Alors, je sais que certains n'entendent pas, et là, c'est pas que les lions, vous inquiétez pas. Mais là, il y a encore un truc qui fait... Pourquoi vous vous prenez autant la tête? Sans déconner. Pourquoi vous vous prenez autant la tête? Je vais le dire comme ça. Hein. Parce que là, je sens quelqu'un qui a perdu énormément d'énergie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas rien eu, qu'il ne s'est pas rien passé. Mais quand on commence le mois avec un 5 d'épée, 10 d'épée, 10 de bâton, 5 de bâton, les 5, c'est très stable dans son instabilité. C'est-à-dire que ça fait hyper longtemps que c'est comme ça. Donc, je comprends pourquoi les guides sont là. Oui, puis putain... Non, c'est pas quelqu'un qui pense à moi. Quand mes guides viennent, et pour ceux qui suivent mes vidéos depuis 2019 que j'ai commencé souvent, et des fois ils me le disent, ils me disent « Ah, je vois quand vous vous grattez le nez que vous n'êtes pas toute seule. » Bah non, parce qu'il y a un moment donné, moi ça fait depuis 2020 qu'ils me poussent vraiment à aider les gens à bosser sur eux, à se libérer pour éviter toutes les catastrophes qui sont en train d'arriver. Parce que oui, ça va être encore plus difficile. Et en fait, tout ce qui s'écroule de l'extérieur, c'est à la hauteur de ce qui s'écroule dans notre intériorité. D'où l'importance vraiment. Mais là, on y va quoi. Allez hop, on remonte les manches et on y va. Parce que le 10 de bâton, vous avez beaucoup fait, beaucoup perdu d'énergie. Alors, non, je veux pas être dure les amis. Mais moi, je vois tout ça pour ça. Tout ça pour ça. C'était bloqué là. Alors,
Là, je vais pas vous dire de méditer parce que je sais que c'est pas possible pour vous. Je vais pas vous demander de méditer ou vous proposer de le faire. Là, c'est pas possible. Il y a trop de choses dans la tête là. Là, ce qu'il faut, c'est un petit soin. Oui, ça fourmille. Reprenez alors tous les soins énergétiques que je vous ai proposés. J'ai pas le temps d'en faire énormément. Croyez-moi que si j'avais un tout petit peu moins de travail, mais je vous assure que moi, il me laisse pas. Je chôme pas. Mes dernières vacances, vraiment, c'était à Noël, hein. Donc vous voyez, ça et ça, moi, je suis dedans. Mais tous les jours, ça me demande de laisser partir tout ce que j'ai pris malgré moi dans ma journée qui ne m'appartenait pas, que ce soit dans ce que j'ai pu faire, les vidéos, parce que ça demande quand même entre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, plus tout ce que vous ne voyez pas derrière, en l'encodage, aller enlever les dernières secondes, on passe par un logiciel, ensuite un deuxième, ensuite on télécharge, vous voyez, tout ça pour ça. Moi je suis pas Lyon, mais je suis en train de me dire, je vais limiter les vidéos pour l'année prochaine aussi, vous voyez, j'en tire des leçons. Parce que vous là, on me dit ça fait longtemps, longtemps, longtemps qu'il y a une situation qui est comme ça. Et là, les guides, oui, me disent tout ça, pour que vous l'entendiez. Parce qu'en fait, les réponses, vous les aviez depuis longtemps. Les solutions, vous les aviez depuis longtemps. Bon, vous voyez, là, vous commencez seulement à envisager autre chose. Parce que la situation, vous avez enfin compris qu'elle était plus stable. Mais vous êtes encore perdu dans vos choix, dans vos illusions, dans votre mental, les amis lions. Vous ancrez de temps en temps. Ancrez-vous, hein. Mais vraiment, ancrez-vous, hein. Parce que là, on n'est que dans le mental, hein. On n'est que dans le mental, hein. Alors là, on n'est pas ancré du tout, ou pas assez. L'ancrage, ça enlève la fatigue. Entre chaque rendez-vous, moi, vraiment, je vous le dis, mais vous me croyez ou pas, hein, depuis le début de l'été, je me refais 5 minutes de tambour. Le tambour m'ancre. En plus, c'est pas un tambour, alors vraiment chamanique tel qu'on les connaît, c'est un tambour finlandais, avec tout l'esprit viking et tout ça, vous voyez. Bon, bref, je vais repartir encore dans mes trucs, mais je suis obligée de m'ancrer entre chaque rendez-vous. Ça nous demande vraiment de nous ancrer un maximum pour arrêter d'être dans le mental, d'être dans l'émotionnel. L'émotionnel, c'est le plexus. Donc, où c'est là, où le cœur est bloqué, parce que bon, hein, c'est hop, plexus. Mais ça va pas jusque sous les pieds, sous les chakras là des pieds, vous voyez. Donc là, on me dit, il y a bien quelque chose. Les guides disent tout ça pour ça. Et je vous assure que c'est pas moi, vous me croyez ou pas, hein. Pour que vous compreniez que vous perdez votre énergie à faire quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous êtes en train de vous désorganiser. Et là, il est question de mieux s'organiser parce que, vous voyez, bon, ça blablate beaucoup autour de vous, quoi. Mais pourquoi vous vous laissez déconcentrer par les autres? Il est où votre pouvoir de création? Il est où votre pouvoir de décision? Vous l'avez remis dans les mains de quelqu'un d'autre, là. Je suis désolée de vous le dire. Là, vous avez un côté soumission, hein. Bon, au niveau sentimental, bon, on est un peu perdu. Bah oui, forcément. Parce que, bon, on est un peu perdu, on a des choix à faire. On se demande même si on a fait les bons choix pour certains. Si on n'a pas rêvé, si on ne s'est pas illusionné, si on n'a pas idéalisé quelque chose. C'est le mental, encore une fois. Le cœur, il sait. Le cœur, il sait. Le mental, ça part en cacahuète. Bon. Dans le travail, j'ai l'empereur. L'empereur, c'est quoi? Alors, l'empereur, le côté positif, puisque c'est une arcane majeure, moi je dis une, hein, c'est qu'on vous demande de prendre votre place. Bon, de vous positionner. Pas de laisser les autres décider à votre place. Donc peut-être que pour certains, vous voyez, là, vous allez comprendre enfin, j'espère pour vous, hein, parce que on n'est pas parti loin encore, hein. Votre vie intérieure, on n'est que sur un 2 de bâton, quoi. 2 de bâton, on fait un tout petit peu, on commence seulement à pouvoir enfin se projeter autre part que là-dedans. Mais il n'y a pas d'action là, il n'y a aucune action de mise en place. Donc l'empereur, entendez-le, mais l'empereur justement, lui, il faut... Alors lui, il met pas d'action en place, lui, il commande, lui. Pas pareil. Bon. Alors, il y a un côté assez égotique, hein, on va pas se mentir, hein. Bon, je suis désolée, je sais qu'il y en a qui vont pas aimer ma vidéo, encore. Vous savez, à chaque fois que je regarde une guidance que je ne fais pas pour les lions, j'entends toujours attention à l'ego, les lions. On ne l'entend pas dans les autres signes. Alors peut-être que vous ne l'entendez pas pour certains, mais je vous assure que là, votre ego, il est blessé, hein. Mais il serait peut-être temps d'aller comprendre l'origine de cette souffrance. Parce qu'à chaque fois, vous savez, je vais commencer à vous parler de mémoire, les lions, pour que vous compreniez.
J'ai déjà commencé à vous expliquer des choses dans la guidance pour les énergies de la saison d'été. Là, je vais aller encore plus loin. Vous portez trop de mémoires qui ne vous appartiennent pas. Donc là, il est temps de laisser vraiment de déposer les fardeaux, de laisser partir tout ce qui vous prend la tête. Donc, vous vous libérez, c'est important. Et ensuite, vous vous positionnez. Alors, dans votre sphère professionnelle, ça c'est vraiment une carte très bénéfique parce qu'on vous demande de prendre votre place, de vous positionner, de dire stop à tout ça. Bon, peut-être que vous êtes en train de prendre votre place depuis un moment et que ça n'a vraiment pas été facile. Mais dans tous les cas, tout ce qu'on rencontre dans notre vie nous amène en effet miroir à vivre des choses qui sont cachées à l'intérieur de nous. Donc quand on est confronté à des personnes qui se prennent la tête, c'est qu'on se prend la tête. L'effet miroir, c'est avec tout le monde. Quand on est face à un boss qui est hyper rigide, c'est qu'on a cette rigidité en nous. Quand on est face à quelqu'un qui est trop contrôlant, c'est qu'on a cette part de contrôle à l'intérieur de nous. Vous voyez ? Donc, si vous êtes face à quelqu'un qui est trop rigide, entre guillemets, c'est comme ça et c'est pas autrement. Vous voyez ? Bon, là, vous allez vous prendre la tête. Hein. Donc, à mon avis, il faut sortir des conflits. On vous dit, il tient qu'à vous. Hein. Si c'est trop compliqué, pourquoi vous restez encore ? Vous avez peur de perdre de l'argent ? Les guides ont dit tout ça pour ça. Vous croyez vraiment qu'en plus vous avez la reconnaissance et le salaire qui va avec ? Je ne suis pas sûre pour certains. Si c'est au niveau familial, à vous avec vous-même, bon, vous n'avez pas votre propre reconnaissance et tout par-delà. Tant que vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne connaissez pas l'importance de votre potentiel, parce que vous avez un potentiel énorme, énorme. Mais là, vous ne le mettez ni à votre service, ni au service des autres. Donc, on va y arriver. Ce n'est pas un problème avec le 10. Mais derrière, il faut laisser partir toutes ces souffrances. Tout ce qui vient de l'extérieur, parce que ça vient de l'extérieur, mais ça vient réactiver des choses qui sont en vous. Et ces choses qui sont en vous, maintenant, s'il vous plaît, pour le bien de tous, parce qu'on sort de l'individualisme et on va vers le collectif. Et si je perds 300 abonnés et qui sont des lions, c'est pas un problème pour moi. Parce qu'il y a des vérités. Vous voyez, la vérité est dans les détails. Les détails, les amis, mais les détails, on ne les entend pas des fois. On ne les voit pas. Là, vous allez les voir. Parce que c'est ces détails-là qui sont les plus importants. La souffrance émotionnelle, l'énergie que vous mettez dans quelque chose pour au final même pas être sûr de vous, ou encore douter, ou encore dire mais c'est pas possible, mais je suis encore dans... Bon. Donc, on prend sa part de responsabilité dans sa sphère professionnelle. On se positionne, on dit des choses. On arrête de pas dire parce qu'on a peur que les autres vont... Non. On dit les choses. Vous savez, si vous voulez du respect, respectez-vous. Si vous voulez que les gens vous respectent, respectez-vous. Mais moi, je connais des lions aujourd'hui, je vais dire comme pour les taureaux, vous êtes toujours là pour les autres, mais jamais là pour vous. Vous êtes dans une posture sacrificielle, mais c'est violent quand on est en face. C'est vraiment... Je l'ai dit aussi pour les taureaux. Donc, vous voyez, c'est pas contre vous. C'est pour que vous compreniez que là, il faut vraiment l'entendre, le message. Parce que là, sinon, vous allez encore partir sur des souffrances. De toute façon, vous n'arrivez pas à avancer. Votre vie intérieure, c'est un 2. Encore un choix à faire. Bon... On sent qu'il y a un petit début de truc, mais enfin bon, on va pas très très loin quand même. Ah bah parce que quand on regarde, on se dit, oh, mais ça va être compliqué, hein. Bon, je le dis, alors évidemment, il y en a qui vont dire, oh, elle se prend pour qui et tout. Bah, jugez-moi si c'est le cas. Moi, c'est pas mon but, vous savez, moi, je suis pas là-dedans. Moi, les conflits extérieurs, ça fait longtemps qu'il y en a plus, parce que je suis en paix avec moi-même. Je me positionne, je dis les choses. Alors parfois, je suis un peu en mode reine d'épée, mais on doit à un moment donné se positionner. On n'est pas le sauveur des autres, amis lions. On n'est pas là pour faire les choses tout le temps à la place des autres. Chacun prend sa part de responsabilité. Mais vous aussi la vôtre. C'est votre responsabilité de sortir de vos souffrances. Parce qu'après, on repart sur un délire et vous voyez, bon, puis on reste tout le temps en conflit et puis la vie, elle avance pas. Alors, le côté, l'empereur, alors, il y a des personnes qui sont à leur compte, vraiment, et je redis la même chose, tout ça pour ça. Il y a un truc que vous n'avez pas compris dans les détails. Allez réexaminer votre façon de travailler, ce que vous mettez en place dans l'énergie, dans l'investissement. Il y a un truc que vous n'avez pas vu. Et on vous dit, j'examine minutieusement. On fait un bilan là. Allez, c'est bon, c'est en octobre les amis. Parce que sinon, ça va être compliqué pour vous. Et moi, les lions, je veux qu'ils avancent. Vous avez des choses à faire sur Terre.
Je l'ai dit, moi, à Ismaël, il y a 2 jours, je fais, t'es venu pourquoi sur Terre? Est-ce que tu t'es posé la question? Pour passer ta vie à souffrir? Non. Je l'ai dit à mon fils qui est taureau. Je lui ai dit il y a des années. Je lui ai dit, tu sais mon grand, je t'ai mis au monde, pas pour que tu souffres et que tu fasses de la merde parce que tu as trop de souffrance. Oui, tu as de la souffrance, mais comme tout le monde, donc tu la libères ta souffrance. Par contre, je t'ai mis au monde pour faire de grandes choses. Voyez? Et vous? De par votre signe, vous êtes là pour montrer la voie. Mais là, vous montrez quoi? Vous montrez un côté rigide, un côté psychorigide pour certains, un côté contrôlant, directeur. C'est pas cool. Pour les autres, c'est pas cool. Donc, on prend sa part de responsabilité. Alors, le côté positif. On vous demande de dire les choses. Peut-être de mieux revoir. Parce que là, si vous êtes à votre compte, bon, tout ça pour ça. Si vous êtes face à un patron, bon, bah là, clairement, il abuse. Hein. Enfin, faut arrêter. Hein. Il n'y a aucun respect autour de vous, dans votre sphère professionnelle. Il n'y en a pas. Donc, bon, bah peut-être qu'il fallait que je vous le dise comme ça. Là, il n'y a pas de respect autour de vous. Ça ne veut pas dire que c'est dans tous les domaines, Amilion, évidemment. Regardez le domaine où c'est le plus merdique. Parfois, oui, c'est bon, bah, un petit peu tout. Mais en même temps, tant qu'on est en conflit avec soi-même, comment la vie, elle peut être bien à l'extérieur? Tout part de nous, les amis. Et vous, votre énergie, c'est un 5 d'épée. L'ego blessé, la souffrance, le mental. 5, 5, c'est stable. Mais c'est très stable dans son instabilité. Bon, je me répète, mais là, j'insiste lourdement. Hein. Vraiment. Je vais pas taper du poing sur la table, mais quand même. Donc il faut vous positionner, il faut prendre des directives là. Allez hop, c'est bon, on y va. Parce qu'il y a encore trop de choix, il y a encore trop de mais comment je vais faire, mais est-ce que je vais faire? Bon, vous avez perdu combien de temps? 3 mois? 2 ans? 1 an? 15 jours? Si 15 jours, ça va. Si ça fait 3 ans que vous êtes toujours à la même place qu'il y a 3 ans et que vous savez depuis 3 ans que vous devez quitter. Alors, un conjoint, une famille, une ambiance, vos propres peurs, vos souffrances, peu importe. Là, c'est le moment d'y aller. Par contre, on le fait dans le détail, parce que sinon, si on passe encore à côté de quelque chose qui est important, ça va se prolonger encore. Ça, c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Bon, donc j'insiste. Ok. Alors, le 2 de bâton, ça, c'est votre vie intérieure. Bon, on commence à se projeter un tout petit peu autre part. N'hésitez pas à partager ma vidéo avec d'autres personnes qui ont besoin d'entendre le message. Même s'ils sont pas lions, mais qu'ils ont lion dans leur signe solaire. Vous savez, le signe solaire, c'est comment les gens nous perçoivent. Notre ascendant, c'est comment nous, on se perçoit. Et quand j'entends tout le temps dans toutes les vidéos, attention à l'ego, les lions, je me dis, mais... Alors, vous l'entendez ou pas, l'ego, c'est pas de l'orgueil, attention, ne confondez pas. L'ego, c'est la construction, c'est notre inconscient qui a mis des protections en place en mode survie. Donc, pour pas être rejeté parce que j'ai déjà vécu le rejet, mon inconscient va mettre en place le masque du déni, de la fuite. Donc, je fuis toujours mes responsabilités. Je vais m'occuper plutôt des autres. Bah non, là on fuit plus, ça suffit. Je vous ai dit, le mode sacrificiel, soumission, c'est bon. Vous n'êtes pas venu vous incarner pour ça, les lions. S'il vous plaît, vous avez une mission. Reprenez le cours de votre incarnation parce que nous, on a besoin de vous. On a tous besoin de tout le monde. Ça suffit l'individualisme, on part sur du collectif. Donc, si vous n'êtes pas bien, c'est toute la famille qui va pas bien. Pourquoi je vous le dis? Parce que c'est là. C'est toute la famille qui va pas bien. Vous avez un rôle à jouer aussi au sein de votre famille. Alors avec vos enfants, avec votre mari, votre femme, peu importe, bon, vos frères, vos sœurs, parce que vous osez montrer la voie. Mais là, vous montrez quelle voie? Et vous attirez quoi encore à vous? Bon. Donc votre vie intérieure, on commence à voir autre part, autre chose. Bon, on va pas loin, encore une fois. On n'est pas du tout parti là. On n'est pas parti encore. On est que sur le 2. C'est à partir du 3 qu'on commence vraiment. Là, on a déjà le début de l'étincelle. Vous voyez, l'as de bâton. Donc on a un petit bout d'envie. Alors c'est bien, il y a une étincelle, il y a un truc. C'est bien, c'est génial, c'est du feu. Oui. Mais avec autant d'épée. Et quand j'ai un peu d'émotionnel, on a peur de faire le mauvais choix. On pense qu'on est peut-être... Ou on a idéalisé quelque chose. Ou est-ce que c'est réalisable? Ou bon... Il n'y a pas d'émotionnel là-dedans. Il y a trop de souffrance là, les lions. Il y a trop de souffrance.
Donc là, votre vie intérieure, c'est je commence un petit peu à me projeter autre part. Je commence à me rendre compte vraiment que là, c'est plus possible. Bon, il y a un choix à faire. Moi, je vous vois même pas encore faire de choix pour le mois d'octobre. Je vous vois seulement... Alors, c'est bien de le conscientiser. Je comprends pourquoi. Ah, ils sont repartis les guides, c'est bon, ça y est. Bah oui, mon nez, vous avez vu, je suis plus en train de me gratter. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire à travers moi. Merci. On vous remercie. Oui, parce que vous savez que c'est important. Maintenant, avec tout ce qui se passe, que chacun, vraiment, fasse sa mission de vie. On n'est pas venu s'incarner pour juste souffrir. C'est quoi le but? Sinon, on serait resté là ou on serait reparti même déjà. Vous voyez? Bon, moi, des fois, il y a des gens en rendez-vous comme moi. Hein, ça a été mon cas. J'ai essayé de mettre fin à mes jours il y a des années de ça en arrière. Mais non, quand on n'est pas appelé, quand on nous dit non, 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 mais tu vas le vivre ça. Attends, il y a des choses à faire. T'as trop de choses à faire. T'es pas venu là pour rien. Là, je vais vous le dire comme ça, 1 million. Vous n'êtes pas venu là pour rien. Donc, votre souffrance, tout le monde en porte. Mais là, en plus, vous l'extériorisez, quoi. Et puis bon, quand on vient à vous, vous êtes un peu comme ça. Alors non, 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 s'il vous plaît. Alors, on va voir un petit peu maintenant, parce que là, votre vie intérieure, on ne sait pas trop où vous allez. Hein. Vous commencez seulement à voir qu'il peut être question d'autre chose. Vous voyez le truc? Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, pour les lions, pour le mois d'octobre, d'où l'importance d'avoir ajouté guidance thérapeutique sur ma page d'accueil. Oui. J'ai des clients, ce que je vous dis là, je leur dis en rendez-vous. Hein. Vous savez, je suis toujours la même. Hein. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de tout ça. Il y a juste qu'on doit comprendre l'importance de notre incarnation. On n'est pas venu là pour jouer avec ses crottes de nez. Non, ça c'est vrai. C'est clair, net et précis. Donc, c'est... Voilà, il y a encore des masques. Alors... Pour les lions. Le masque, c'est l'ego. Hein. Le masque, c'est l'ego. Hein. On s'en pose des questions. Bon. Votre cœur, il est encore blessé, 1 million. Alors, bon, pour la saison d'automne, j'ouvre mon cœur, oui. Il est temps, parce que là, la tête, elle en peut plus. Hein. Vraiment, il est temps de faire redescendre les énergies, parce que la tête, c'est... non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Je sais pas comment vous faites certains pour dormir. Hein. Les lions et leur ancrage. Vous voyez, ce qui est compliqué, c'est que, par exemple, des signes d'eau ou des signes d'air, nous, on le sait, hein, qu'on doit s'ancrer. Et je leur dis dans les vidéos, et souvent, ils me le disent en rendez-vous. Ah bah, je sais bien... Tout ce que je dis, on le prend avec humour parce qu'on se connaît, on a entendu les côtés négatifs de nos signes, on a appris à se connaître. Et là, je pense que vous vous êtes beaucoup voilé la face par rapport à quelque chose et ça ressort. Mais ça fait un moment que ça ressort. Les cancers, ils s'étaient pris une soufflante au tout début que j'ai commencé mes vidéos. Alors pas aussitôt, mais quelques mois après, je leur disais, bon, qu'est-ce qui se passe encore pour vous là? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Et du coup... Bon, il y en a beaucoup qu'on fait tout un travail et on voit que ça se débloque. N'oubliez pas qu'on récupère tout le karma à épurer, les mémoires et tout ça. Donc vous, vous n'avez peut-être pas pris votre place par rapport à ça. Et là, on vous dit, il est temps, enfin. Alors, dans la coupe, on a une sortie, une invitation, une chance et on vous dit d'y aller, quoi. Alors bon, est-ce que c'est une nouvelle personne? Est-ce que c'est une personne qui revient? Est-ce que c'est vous qui avez tout simplement envie de sortir pour faire la fête, pour... oubliez un peu vos soucis. Alors oui, mais ça c'est la fuite encore une fois. Hein. Les amis, tout ça, bon c'est bien, mais c'est encore pour éviter d'être seul avec soi-même. Donc là on vous dit, bon, allez, il y a une opportunité, il y a quelque chose à saisir. Ah ouais. Bon. Alors, peu importe ce qui vient à vous au niveau sentimental, on vous dit, gardez ça pour vous. Bah oui, mais autour, il y a trop de blabla. Voyez, gardez ça pour vous. C'est secret, c'est caché. N'en parlez pas. De toute façon, tant que vous serez en conflit avec vous, il y aura des conflits autour de vous, les amis. Donc, tout ce qui n'est pas travaillé de l'intérieur, encore une fois, par effet miroir, vous le vivrez de l'extérieur. Donc, c'est important de comprendre que quand on a des gens autour de nous qui nous font vivre des choses ou qu'on n'a pas confiance, c'est que vous n'avez pas confiance. C'est que votre cœur, il est encore fermé. Et oui,
Bon, pourquoi je vous dis ça? Bah parce que j'ai ça et j'ai ça. Donc je sais pas, là on a peur d'être trompé, on a peur d'être trahi, on est très méfiant, on est très 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 prudent. Bon, il est question de break, de séparation. Moi, je vois plutôt le retour de quelqu'un après, alors, une période d'instabilité qui a amené à une séparation, ou en tout cas qui a amené à la fin, qui va amener à la fin de doute. Bon, surtout la fin des masques aussi, hein. Alors, euh, la première carte, c'est la carte du choix. Il est question de faire un choix. Il est question, bah, de toute façon, je vous l'ai dit, hein, là, il faut vraiment que vous avanciez, les lions, s'il vous plaît. Pour vous, hein. Moi, je m'en fous, c'est pour vous. Faire un choix, c'est compliqué. Vous savez, je vous dis ça, mais les balances, moi, j'ai été pendant 37 ans sans faire de choix. Le jour où j'ai compris que c'est ma vie, je la créée, c'est moi qui créais ma vie, ben, j'ai compris que je pouvais aussi arrêter de souffrir et qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui me fait souffrir, ça me ramène dans mon intériorité, je redescends en moi et je vais chercher avec mes outils ou je vais voir des amis, je reste pas, vous voyez, à me voiler la face ou à plutôt regarder ce qui se passe chez les autres ou en disant c'est de sa faute ou c'est encore lui, j'en ai marre, il y a encore... Non, non, non. Et j'ai appris à faire des choix. J'ai compris que je devais choisir. Alors oui, je suis devenue un petit peu reine d'épée quand il y a besoin, mais je sais aussi être reine de coupe quand c'est le bon moment. Vous voyez, dans l'amour, dans la bienveillance, ça ne veut pas dire que je suis en colère, ça veut dire que quand il y a des choix à faire, on les fait. Et vous, là, on vous dit, il est temps de faire un choix. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est trop instable. C'est trop instable. Alors, on est au niveau émotionnel, sentimental. Bon, bah là, moi, j'ai l'impression que, bon, le choix, je pense que pour certains, est-ce que c'est vous qui l'avez fait? C'est pas impossible pour d'autres, vous l'avez subi. Séparation, tromperie, mensonge, adultère, doute, questionnement, remise en question, bon, masque, hein, manque de confiance. Prudence, malhonnêteté, j'ai peur. Le temps de pause, le break, pardon, la pause, le break. Le retour d'un ex, le retour d'une situation du passé. Tout le côté magique, envoûtant, passionnant. Bon, là, si ça vous paraît toxique, pour moi, c'est flamme jumelle. Pour moi, alors, pas pour tout le monde. Pour certains, c'est que karmique. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément dans un lien du type flamme jumelle avec tout un parcours d'épuration, de guérison, tout ce que je vous ai dit là. Mais c'est juste qu'il y a un karma épuré avec la personne. Il y a des mémoires à laisser partir. Donc ça, on le fait, on est tranquille et on avance. Ce que je ressens, oui, il peut y avoir des retours d'ex, bien sûr. Après une période de séparation, c'est pas impossible non plus. Moi, je vois surtout une situation du passé qui revient à vous. Alors, ça peut être à travers des rêves. Ça peut être une vraie personne qui revient, évidemment. Maintenant, ce sont aussi des flashbacks. Donc, on repense à tout ce qui a créé cette instabilité qui vous a amené aujourd'hui à être dans la méfiance, d'avoir autant peur d'être trompé, ou vous êtes en triangulaire, mais c'est pareil, c'est que vous portez des mémoires qui vous ont amené à vivre cette situation-là, ou des schémas, bon, les mémoires sont tout ce qui est schéma répétitif, ou de nos vies antérieures, ou de ce qu'ont vécu nos ancêtres. Et tant que tout ça, on ne l'a pas épuré, de toute façon, ben, on reste dans des difficultés. Mais bon, il faut vraiment, vraiment bosser sur soi. Il faut vraiment que les gens se libèrent parce que tant qu'on ne sera pas en paix avec nous-mêmes, la paix dans le monde, il n'y en aura pas. Hein. Donc toutes les personnes qui seront en paix avec elles-mêmes seront en paix avec les autres. On n'attire plus ce genre de situation. Vous voyez? C'est important. Donc, il peut être question à travers des rêves aussi pour certains. Vous voyez, on avait le choix, l'illusion. Vous allez beaucoup vous poser de questions, être dans le doute aussi. Bon, évidemment, je vous ai dit, c'est au niveau sentimental. Ça peut pas être plus clair là. Hein. On a des doutes, on a des questionnements. Grande remise en question. Alors, que la personne soit là ou pas, que vous soyez en couple ou pas, moi je pense que là, encore une fois, bon, maintenant il faut vraiment se regarder en face. Il faut arrêter de porter ce masque. Le masque de la peur. Le masque, parce que la peur attire. La peur attire, mais la peur, c'est l'ego. C'est bloqué, là. Donc, on a peur de quoi? On a peur d'être seul, on a peur d'être abandonné, on a peur d'être trompé, d'être manipulé, trahi. Ben, pourquoi vous êtes aussi méfiant, prudent?
Parce que il y a encore un truc à les guérir. Alors, pour certains, on vous dit, oulala, attention, vous êtes tellement prudent que vous ne voulez pas vous faire avoir. Vous êtes un petit peu œil de lynx. J'attends de voir. Je te laisse venir et on ne sait pas. Je verrai. Bon. Moi, j'ai envie de vous dire pas trop vite. Parce que de toute façon, tant que vous n'avez pas été libéré, tout ça, pour la personne qui est en face de vous, qu'elle soit prête ou pas, ça peut pas marcher là. On va être honnête. Là, il y a un truc qui fait que c'est instable. Alors maintenant... Peut-être que pour certains, vous avez rencontré quelqu'un ou vous avez envie d'aller vers quelqu'un d'autre. On n'est pas là pour se juger. Parce que vous êtes en train de vous dire je suis plus à la bonne place là. Mais non. C'est pas une question de place. C'est vous avec vous-même. Donc encore une fois, tant que tous ces masques-là, vous les aurez, dites-vous que ou la personne, indirectement, elle va vous tromper, ou vous resterez tout le temps bloqué. Bah oui, parce qu'une mémoire de tromperie, c'est où on trompe ou on est trompé. Bah, c'est ça, en fait, c'est où on passe d'un côté de la barrière ou de l'autre. Donc où on subit ou on fait subir. Donc à vous de voir de quel côté vous vous placez, mais où vous faites subir, ou vous subissez. Et parfois on subit, et par retour de karma, normal, d'où l'importance des mémoires. Encore une fois, c'est dû au karma, on va pas se mentir, quand on parle d'ego, vous savez, encore une fois, si vous avez appris qu'est-ce que c'est que ce signe du lion, quand j'entends tout le temps attention à l'ego, moi j'ai été faire, et je pense que je ne suis pas la seule, une lecture d'Annales Akashiques, donc dans mon parcours de flamme jumelle avec Ismaïl qui est lion, les deux, sans les concerter, m'ont dit « Oh, le karma qu'il a, bordel, oh, c'est chargé, Ah bah là, c'est une vie de rédemption. » Alors, vous me croyez pas. On choisit le signe d'incarnation. Vraiment, donc là, il faut vraiment qu'on se bouge les fesses et qu'on avance tous ensemble parce que sinon, ça va pas être possible. Vraiment. Donc là, vous êtes encore dans des doutes, dans des questionnements. Est-ce que est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je trompe? Est-ce que je trompe pas? Parce que c'est trop difficile. Moi, j'ai envie de vous dire, le mieux, c'est de ne pas tromper. C'est de quitter avant. Voilà. Et si vous avez un doute, ben demandez. Alors après, la personne, bon, mais au moins vous aurez le cœur net. Après, elle est honnête, elle n'est pas honnête. Bon. Dans tous les cas, il est question quand même de faire un petit break là. Même si la personne revient, alors oui, c'est super, c'est magique, c'est génial, mais ça, c'est l'émotionnel. Alors le cœur, vous l'avez, c'est pas un souci. Mais si tant que la tête, là, ça n'a pas été travaillé, que l'ego n'a pas été travaillé, n'a pas été... Vous savez, en ce moment, on déconstruit des systèmes, mais on déconstruit nos systèmes, nos peurs, nos systèmes de croyances. C'est tout ça qu'on est en train de déconstruire pour se reconnecter à l'énergie de l'amour qui est, mais le plus pur possible. Mais un amour souffrant, ah bah vous faites souffrir les autres. C'est obligé dans votre comportement. Et vous attirez en retour quelqu'un qui va vous faire souffrir, évidemment. Donc là, bon, ça ressort aussi dans le sentimental. Donc il y a un choix à faire. On veut sortir de ces masques. On ne sait pas comment faire, mais on veut en sortir. On se pose trop de questions. On est trop méfiant. On a trop peur. On se demande même si on va arriver à sortir de quelque chose. Bon. Oui, bien sûr qu'il peut y avoir un ex qui revient. Une ex. Maintenant, quand je dis toujours retour d'un ex ou d'une ex, des fois, c'est pas dans la matière, dans la vraie vie. C'est parce qu'on va commencer à repenser à travers des rêves, des flashs, à analyser. Alors avec minutie, on vous dit, parce que là, il y a un truc que vous n'avez pas compris, pas intégré, et qui fait qu'aujourd'hui, même au niveau émotionnel, sentimental, qui est quand même le cœur, qui est la base, c'est l'amour, et ça vous parle par contre. Bon, bah là, non, ça ne marche pas. Donc, il y a une grande attirance pour quelqu'un. Même si la personne ne revient pas, vous, dans votre émotionnel, dans vos rêves, dans tout ça, vous voulez tellement sortir de ces conflits que vous réanalysez quelque chose. Alors maintenant, il peut être question pour certains d'une invitation. Est-ce que c'est vous qui allez inviter? Vous avez le droit aussi, c'est pas toujours aux autres. Faites le choix, vous allez inviter. Maintenant, ça peut être quelqu'un qui vous invite aussi, une sortie, une invitation, bon, quelque chose. Pour aller vers, bon, vous voyez, réconciliation, mais à quel prix Bon, on va vers un engagement, des réconciliations, une union, bon, oui, mais... oui, alors c'est plutôt, vous voyez, là, alors, une femme, bon... Les choses bougent et avancent. Voilà, un emménagement. Donc, il va être question de discuter à un moment donné, alors, ou lors d'une sortie, bon, pourquoi pas. Bon, il y a quand même, voilà, la foudre intervient. Foudre karmique. Là, c'est une foudre karmique que vous prenez. Que vous soyez en parcours de flamme jumelle ou pas. Foudre karmique, c'est quoi?
C'est quand la vie nous rattrape sur quelque chose qu'on n'avait pas voulu travailler ou qu'on pensait que c'était réglé. Et on épure, et on épure, et on épure. Donc une leçon de vie. Donc il y a une situation qui revient à vous, qui va se représenter à vous, peut-être avec la même personne, mais pour que vous puissiez travailler dessus. Des fois, c'est par couche, hein, parce que si on libère tout le karma à l'instant T, c'est beaucoup trop violent. Vraiment. Les personnes qui ont, de ce que j'ai compris, alors on a tous un karma hyper lourd. Alors, il y a nos vies antérieures, il y a le karma familial, le karma collectif. Quand on s'incarne dans un pays, il y a le karma du pays. Vous imaginez là? Bon, il n'y a plus le choix maintenant. Je voulais juste dire un truc et puis c'était parti. Bon, ok. Ouais. Bon, bah, je sais pas comment je vais intituler tout ça, moi. Bon, on termine avec l'oracle J'ouvre mes ailes. Je sais pas le nom que je vais mettre à la vidéo, mais je le ressentais. Et je voulais pas, hein, je vous assure. Je ne voulais pas. J'ai pas demandé au guide, hein. Ils se sont présentés, si. Mais non, c'est pour l'automne. Pour le mois d'octobre, ils se sont présentés que pour vous, Amilion. Alors, je le dis après, vous prenez ou pas, hein. Et puis si vous trouvez en donneuse de leçons ce que vous voulez, bah vous partez et puis voilà, puis bon. Bah voilà, mais je vous l'ai dit, ça partait de votre naissance, il y a le lien à la mer. Réécoutez la guidance que je vous ai dit, que je vous ai faite pour la saison d'été. Oui, vous allez vous en reprendre une petite soufflante, mais il y a un truc que vous n'avez pas compris pour certains. Je suis désolée. Voilà, mais c'est impressionnant, c'est exactement ce que je vous ai dit. Bon. Vous vous protégez trop, mais c'est le mental. Il y a trop de protection là. Trop de protection. J'ai dit pareil pour les taureaux. Ouais, mais vous êtes un peu pareil, hein. Alors, occupez bien, pardon, votre territoire. On prend sa place. L'empereur. Vous n'êtes pas encore sûr d'avoir droit à un territoire personnel délimité. Il vous est donc difficile d'en définir l'étendue et de l'occuper pleinement. Vous laissez ainsi les autres prendre possession de votre maison, de votre bureau, de chez vous. Bah oui, vous avez donné les clés à tout le monde, de toute façon. Pas compliqué, tout le monde fait ce qu'il veut avec vous. Un jour, Ismaïl, il m'a dit je suis une poubelle. Ça montre hein, l'estime qu'il a de lui-même. Hein. Ça vous parle? Parce que bon, voilà, il avait du mal à communiquer, connaissait pas bien la langue française. Hein, il y a quasiment, bah non, il y a 3 ans maintenant, quand je l'ai rencontré. Et je lui dis non, tu te vois comme une poubelle. C'est toi avec toi-même. Si tu vas changer ton regard sur toi, ta vie, elle va changer. Hein. C'était il y a 2 ans. On en est encore là. Vous voyez? J'ai des lions en rendez-vous. Ils vont me dire, bah t'as raison Céline, ça fait 1 an et demi que je les suis. J'ai poussé un coup de gueule il y a quelques mois contre une cliente qui est lion. Je lui dis non, je répondrai pas à tes questions. Ça fait 6 mois que je te réponds à tes questions. T'entends ce que je te dis ou pas? Vous voyez? C'est compliqué quand on est en face de vous, Amis Lion. Entendez-le, je vous en supplie, parce que vous avez mais tellement d'amour à donner, mais pas que à recevoir. Mais est-ce que vous recevez à la hauteur de ce que vous donnez? C'est ce que je vous ai dit. Hein. C'est pas équilibré. Hein. Il y a trop de soumission, trop de sacrifices, trop de peur. Bon, apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les 2 bras fermés. Bah ouais, c'est un peu ballot. Hein. De grâce, ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie. Mais le cœur, il est... Regardez le cœur. On ne peut pas recevoir là. Il est barricadé. Vous avez mis quoi? Des barbelés, des... J'ai dit pareil hein, pour les taureaux. Eh oui. Donc il faut peu à peu, oulala, à votre rythme. On vous a pas demandé de tout arrêter maintenant. À votre rythme. Une petite protection là. Je donne un peu, j'attends de voir. Ah mais c'est génial, en plus j'ai de l'amour et je reçois de l'amour. Parce que là, je sais pas ce que vous avez reçu depuis votre enfance, mais enfin bon, oui, il y a eu de l'amour, mais il y a eu beaucoup de souffrance. Donc voilà, bon, bah ceci étant dit, je vais vous souhaiter une belle libération, un bon mois d'octobre et surtout, mais vraiment, prenez soin de vous. C'est tellement dommage de voir des lions comme ça. Parce que vous avez tellement de potentiel, vous avez tellement un grand cœur. Mais là, on vous dit, il y a des détails que vous n'aviez pas vus. Et il est temps maintenant, avec l'esprit de la souris. C'est minutieux une souris. Ça voit tout. Hein. Un petit trou comme ça, elle le voit. Et vous, je pense que vous voyez ça. Mais ça, vous ne voyez pas. Donc c'est là, c'est important.
Si tout ce que je vous ai dit, ça ne vous parle pas, vous allez le vivre là. Parce que je demande ce qui va se passer quand même. Hein. Donc si vous vous dites, bon non, moi ça me parle pas, bon. Bah attendez-vous à le vivre parce que je demande quand même ce qui va arriver, hein, pas ce qui s'est passé. Donc si ce n'est que la continuité de ce que vous vivez, c'est que là, bon, je comprends pourquoi ils se sont tous manifestés tout à l'heure là en mode tu fais passer le message. Allez, je vous embrasse à millions et prenez soin de vous. À bientôt, bisous.